Okay. Bonjour les fans, bonjour les passionnés, bonjour les amoureux de l'agriculture et de l'élevage en Afrique. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire que l'Afrique a un gros potentiel. Et j'ai fait des grosses fermes en Europe, un peu partout dans le monde au niveau de la vache laitière. Et aujourd'hui, je suis au Maroc. Et je sais que j'ai appris par expérience, dans l'agriculture ou l'élevage, il faut commencer petit et grandir. Ça vous permet d'accumuler de l'expérience et d'avoir la maîtrise de votre activité. Et je sais aussi que l'homme arrive à puiser dans ses ressources quand il est dos au mur. Je dis ça pourquoi? Parce que ici au Maroc, depuis hier, j'ai eu de grandes leçons de vie. J'ai vu des Marocains faire du maraîchage sur un sol caillouteux et avoir des grosses productions. J'ai vu des Marocains aller chercher l'eau à 400 mètres dans le sol. Fin fond, à 4 km, 400 mètres dans le sol pour pouvoir irriguer, avoir de l'eau pour irriguer leurs plantes. J'ai vu la plus grosse serre que j'ai jamais vue dans ma vie. Une serre de 20 hectares, ensemble, où vous avez des camions qui passent à l'intérieur. Mais tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous avez compris à un moment que le Marocain a fait confiance aux Marocains. Vous avez vu à un moment que les Marocains se sont dit, nous aussi on peut y arriver. Et c'est dans cette optique que je me retrouve ici, dans cette ferme-là, avec le promoteur, parce qu'on m'a dit, ce mec, il n'importe pas, mais il a travaillé sur un grand schéma d'amélioration génétique pour pouvoir produire les meilleures bêtes, la meilleure génétique Prime d'Holstein. Et je me rends compte en fait que l'Afrique est sous-informée sur l'Afrique. Ce matin, je me suis levé, j'ai posé la question à mon gardien où je vis. Je lui ai dit, tu connais quoi en Afrique? Il m'a dit, je connais le Mali. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu connais au Mali? Je lui ai dit, je suis malien. Il me dit Kalachnikov. J'ai dit, ok. Quel autre pays tu connais? Il dit le Nigeria. Qu'est-ce que tu connais au Nigeria? Il dit Boko Haram. J'ai dit, ok. Et tu connais où? Il dit Sénégal. Et c'est la preuve en fait que les médias nous montrent ce qu'ils ont envie de découvrir. Je discutais avec un autre ami aujourd'hui, un grand restaurateur en France, qui dit, mais à vivre les légumes, les fruits, en majorité, tout ce que tu vois en France et en Europe vient d'Agadir. Mais ça, je ne savais pas. Mais quand j'ai vu la production aujourd'hui, je me suis rendu compte de cela. C'est dire que on est sous-informé sur ce qui se passe chez nous. On ne se rend pas compte de tout le potentiel, de toutes les connaissances que nous avons chez nous. Et c'est pour ça que je veux vous présenter ce monsieur qui va nous expliquer et qui va nous donner un peu l'historique de sa ferme en fait. Je vous laisse vous présenter. Ok, merci. Brahim El-Hajouji, nous sommes un agriculteur de bovins. Nous produisons 10 tonnes de lait par jour. Nous avons 350 vaches. Nous avons commencé en 98 par 5 vaches. Nous avons, comme vous avez dit, un programme d'amélioration génétique qu'on appelle programme d'accouplement raisonné. Ça fait 17 ou 18 ans maintenant. Donc, nous avons prouvé dernièrement par des analyses génétiques d'ADN que la génétique de notre région, de nos vaches, ici au Maroc, est supérieure à la génétique moyenne américaine. Donc, c'est ça. Mais, c'est-à-dire, vous avez dit que vous avez commencé avec 5, mais les gens n'ont pas compris en fait. Et vous avez acheté 5. Oui. Pendant combien d'années et comment vous avez évolué sur votre troupeau et quel était votre objectif à chaque étape? C'est ce que je veux que vous nous expliquiez pour qu'on puisse montrer aux gens que Paris n'a pas été conçu en un jour et que ce travail génétique que vous avez ne s'est pas fait en une journée, ni en une année. Donc de 1998 à 2010, nous avions un objectif d'atteindre 100 vaches. Donc nous achetons 5 à 10 vaches de temps en temps,
une année, 2 années, on achète, on importe des génisses de l'Amérique ou bien de l'Europe à travers notre coopérative. Et après, en 2010, nous sommes arrivés à notre premier objectif. On a fixé un deuxième objectif. Nous y sommes arrivés en 2015, mais sans acheter de génisses. Donc, nous avons utilisé uniquement l'insémination artificielle, la reproduction en interne. Donc, nous avons atteint notre objectif en 2015. Nous avons encore fixé un deuxième objectif. Nous sommes maintenant à 350 vaches en utilisant seulement l'insémination artificielle depuis 2 ans. Les gars, je vous résume. 98 à 2010, ils ont commencé avec 5. De temps en temps, ils payaient 5, 10. Leur objectif, c'était d'arriver à 100 vaches. Ils ont atteint les 100 vaches en acquisition. Une génétique venue des États-Unis et d'Europe. Moi, aujourd'hui, j'ai appris, et je ne le cache pas, la connaissance, j'ai appris que les États-Unis avaient une meilleure génétique en prime d'Holstein. Je l'ai apprise aujourd'hui. Et vous voyez, de 2010 en 2015, ils se sont fixés un objectif de doubler l'effectif, de passer à 200 vaches en production. Jusqu'en 2015, ils ont acquis. De 2015 à aujourd'hui, ils ont fixé une barre à 400, qu'ils ont réduit après à 350. Mais quelle est la particularité? C'est-à-dire, vous allez voir, eux, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus importé de génisses. 2010. De 2010 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus importé de génisses. Ils ont travaillé sur un schéma d'amélioration génétique, sur le phénotype génétique de leur troupeau, tout en améliorant les performances. Expliquez-nous un peu cette partie-là. En quoi consistait ce travail? Ce travail consiste à inséminer les vaches par de la semence importée des États-Unis. Oui. Donc on insémine la vache par la semence des taureaux supérieurs génétiquement. Ok. Et chaque année, on indexe les vaches. On indexe les vaches, c'est-à-dire on note les caractéristiques morphologiques et aussi les caractéristiques, comment on l'appelle, parentales. Les parents de la génisse, en s'appuyant sur toutes ces données, on prend toutes ces données, on les saisit dans un ordinateur et dans cet ordinateur on saisit aussi les caractéristiques génétiques des taureaux disponibles, des taureaux qu'on importe, et on fait un calcul mathématique qui nous donne pour chaque vache quel est le taureau le plus adapté pour l'améliorer. Par exemple, une vache qui a une mamelle trop basse, on l'insémine par un taureau qui a une tendance à faire élever, à avoir des filles qui ont des mamelles un peu hautes. Et le contraire aussi. Une vache qui a une mamelle trop haute ou élevée, on l'insémine par un taureau qui a des filles qui ont des mamelles plus basses que leur mère. Donc, ça c'est un seul caractère, le fait d'avoir une mamelle haute ou basse, c'est un caractère. Nous avons plusieurs, une trentaine de caractères. Les pieds, le dos, la capacité d'ingestion, le bassin, il y a beaucoup de caractères. Donc on fait un calcul mathématique qui résume tout ça et qui nous donne le taureau le plus adapté. Et en plus, à chaque insémination, on opte pour un taureau qui fait encore augmenter la production un tout petit peu. Par exemple, en 2015, on produisait 24-25 litres de moyenne. Là, on produit 35-36 litres de moyenne. Donc, il y a toujours une augmentation progressive de la quantité de lait produite en moyenne. Mais quand je vous dis que la moyenne de l'étable c'est 35 litres, ça veut dire qu'il y a des vaches qui piquent à 70 litres. Ouais, j'ai été impressionné. Vous savez, la dernière fois, on était au salon de l'agriculture de Paris, la championne, elle avait fait 60 litres, c'était ça. Mais hier, il y a ce monsieur qui me dit hier, le pic qu'il a eu chez lui sur une vache, c'est 80. Je dis quoi? Il dit ouais, 80 litres.
Et là, j'ai dit, et 60, il me dit, non, mais 60, il y en a plusieurs là qui donnent 60. Donc, vous comprenez en fait quoi? C'est que ce monsieur, il a créé en fait ce qu'on appelle une Holstein made in Maroc. C'est une génétique Holstein made in Maroc. C'est-à-dire, vous n'allez trouver ces animaux qu'avec ces paramètres morphologiques, phénotypiques et génotypiques que ici au Maroc. Et ça, ce travail a été fait grâce à l'appui d'une dame à qui nous rendons hommage. On n'a pas encore eu la chance de la rencontrer, mais on va certainement programmer parce que elle a été une visionnaire avec un travail assidu. Elle a pu aujourd'hui, avec l'initiative, et je crois que c'est ce conseil-là que vous m'avez donné tout à l'heure. Vous m'avez dit, il faut juste prendre l'initiative et puis s'engager. Commencez petit, grandissez. Moi, il y a 12 ans, j'étais à 3 lapins. Aujourd'hui, j'ai une grosse firme sur le continent africain. Vous voyez, c'est dire que même ici au niveau du bovin, on va s'y mettre. Parce que je ne conçois pas qu'aujourd'hui, dans notre région, on importe encore 90% de lait. Quand on a la possibilité de pouvoir en fait produire chez nous. Ici, vous en produisez. Et l'un des facteurs qui a permis de développer tout ça, c'est la grande coopérative Copac. J'ai visité une coopérative hier où ils ont des écoles maternelles, ils ont des supermarchés, ils ont même des écoles secondaires, des écoles professionnelles, l'université. Tout ça grâce à la production de lait. Tout ça grâce à la prime d'Holstein, produite au Maroc. Exactement. Les gars, vous savez l'autre problème qu'on a, c'est quoi? C'est généralement, on dit beaucoup de production vient d'Afrique pour alimenter l'Europe. Et quand nos dirigeants, ils veulent prendre une décision, généralement ils se tournent vers l'Europe. Or, un pays comme le Maroc a un climat similaire au nôtre. On est en Afrique. Or, nous avons développé des compétences beaucoup plus approfondies. Il faudrait qu'on apprenne aujourd'hui, nous en tant qu'Africains, à faire confiance en nos confrères africains. Il faut qu'on puisse se dire à un moment que l'Afrique a du talent et qu'on a des talents qu'on doit valoriser. Il ne s'agit pas d'aller vers des conflits personnels ou quoi. Aujourd'hui, on doit regarder le développement. L'Europe, le monde actuellement nous a donné une chance avec le Covid et la guerre en Ukraine pour que nous, les Africains, se prennent en charge. Et c'est un virage décisif pour le développement de notre continent. À nous de le saisir. Je vous remercie. Ça a été un honneur pour moi de vous rencontrer. Merci. Et bonne chance, bonne chance à vous. Et bonne continuation. Merci.